Shalom, 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 shalom à tous, que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse abondamment. Nous sommes à notre programme de 15 minutes de vérité dénommé Libéré pour Christ. Et voici que Dieu nous fait la grâce, comme il est dit, les mercredis et les jeudis, nous nous rassemblons pour écouter la vérité de Dieu, pour être éclairés, pour être affranchis, pour appartenir uniquement que au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et sans plus tarder, nous allons ensemble saluer le Seigneur par ce cantique-là et nous allons débuter notre programme de 15 minutes. Oui, il est le Seigneur, il est Yahweh. Oh, tu es Yahweh. Oui, dis au Seigneur qu'il est Yahweh. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Oh, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Oh, tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Yahweh. Yahweh, oh mon Dieu, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, oh, Alpha, Oméga. Il est vrai, il est Yahweh, il est l'Alpha, il est l'Oméga. Il n'y a point d'autre Dieu qui puisse se comparer à lui, qui puisse l'égaler. Il n'y en a point sur la terre, dans les cieux, il n'y en a point nulle part. Il est le seul, il est le Tout-Puissant, il est celui qui peut t'apporter la vérité. Il est celui qui peut te transmettre la vie. Il est celui qui peut te transmettre sa grâce, sa puissance. Il est celui qui peut te transmettre le chemin que tu veux, la vie que tu veux. C'est pourquoi il a créé cette plateforme 15 minutes de vérité où tu entends uniquement que la vérité. Tu reçois la vérité. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, il est Yahweh. Yeah. Ouais. Oui. Il est Yahweh. Tu es Yahweh. Merci Seigneur. Yahweh. Alpha et Oméga. Oh, tu es Yahweh. Alpha et Oméga. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il vous bénisse abondamment, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse. Oui, nous sommes à notre programme de 15 minutes de vérité et c'était juste un trait dans la matière pour être présent devant le Seigneur parce que la Bible déclare que il est bon pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Alors ce matin, après avoir entonner ce cantique au Seigneur qui est notre adoration, qui est notre louange. Nous disons merci au Seigneur, nous bénissons Dieu pour sa parole. Père, nous te rendons toute la gloire, nous te disons merci parce que tu es vivant. Merci pour ta présence, merci pour ton esprit. Merci Seigneur pour cette plateforme. Comme nous avons dit que nous serons au rendez-vous chaque mercredi à 21h et jeudi à 21h pour pouvoir parler, pour pouvoir recevoir la vérité venant de toi. La Bible déclare que c'est poussé par l'Esprit et les hommes ont prophétisé de la part de Dieu. En un mot, poussé par l'Esprit, les hommes ont annoncé la vérité. Poussé par l'Esprit, les hommes ont annoncé ce qui est de toi, ton conseil éternel, mon Dieu, pour que l'homme puisse comprendre et puisse savoir marcher. C'est pourquoi nous sommes là ce matin pour certaines personnes, le soir
pour ceux qui sont au soir, comme nous sommes au soir à 21h. Seigneur, pour certains qui sont à 20h, ô Père, nous déclarons que la vérité touche nos vies. Que nous soyons affranchis de cette vérité et que nous soyons à toi seul uniquement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à tous, soyez abondamment bénis. Nous allons continuer. La semaine passée, nous avons commencé sur le passage de 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17, qui dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent, voici toutes choses deviennent nouvelles. » Le passage nous inspire beaucoup à parler. Oui, le passage nous inspire beaucoup à parler. Et je le relis maintenant, regardons dans la Bible, qui est la bibliothèque. Et là où se trouve la bibliothèque, les livres sacrés, la bibliothèque, les livres canoniques, les 66 livres canoniques. Que le Seigneur vous bénisse. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, nous avons dit, nous avons parlé le mercredi passé de si quelqu'un est en Christ. Et nous avons parlé du jeudi, il est une nouvelle créature. Aujourd'hui, nous parlerons, les choses anciennes sont passées. En Christ, les choses anciennes sont passées. Mon frère, en Christ, les choses anciennes sont passées. Pourquoi le Seigneur, par la voix de son serviteur, l'apôtre Paul, dit ceci? Parce qu'il y a un constat qui a été fait. Vous voyez, nous nous trouvons ici dans le livre de Corinthe. Au Corinthe, il y avait 2 ports. Et la plupart des gens qui étaient au Corinthe, ils étaient des gens aisés. Ils avaient une belle vie et ils vivaient n'importe comment, comme ils voulaient, comme leur vie était belle. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Et donc, quand l'évangile arrivait là-bas, la plupart de ceux qui étaient dans l'église étaient des prostituées, des personnes infidèles, des personnes vraiment qui n'étaient pas notoires. Et comme la Bible dit que le Seigneur était venu pour ceux qui sont malades, la plupart de ces personnes qui étaient à l'église étaient des personnes qui ont été péchées, qui ont été malades et qui sont venus au Seigneur. Donc, ils avaient des caractères, ils avaient des habitudes qu'ils manifestaient. Et quand l'apôtre Paul arrivait là-bas, il a écrit une seconde lettre. La première lettre, il a écrit une seconde lettre pour leur révéler que il faudrait qu'ils sachent que lorsque nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Donc, il est en train de leur rappeler que la vie que nous avons vécue hier, et quand nous avons connu le Seigneur, nous ne devons plus vivre cette vie, parce que nous sommes devenus des personnes qui sont nouvelles. Et l'apôtre Paul était content de mettre l'accent sur ces choses. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler de ces choses anciennes. Il est vrai, depuis que tu as connu le Seigneur, il y a certaines choses que tu ne fais pas. Mais il y a certaines choses qui sont encore dans ta vie. Quand tu n'avais pas connu le Seigneur, tu le faisais. Et quand tu as connu le Seigneur, tu continues de les faire. Certainement tu ignores, certainement tu es conscient. Et certainement tu vis avec. Laisse-moi te dire, quand tu es dans la présence de Dieu, quand tu es en Christ, il faut te dépouiller totalement de ta vie ancienne, de l'homme ancien, le vieil homme. Est-ce que vous comprenez? Le vieil homme doit disparaître. Celui qui a vécu dans les ténèbres doit disparaître. Et l'homme nouveau doit vivre dans la lumière. Amen. Et ce matin, nous allons parler des choses anciennes. Frère, les choses anciennes sont en train de prendre l'église. Les choses anciennes envahissent les enfants de Dieu aujourd'hui, envahissent les chrétiens, envahissent l'église, les choses anciennes. Nous vivons comme ceux qui sont dehors. La Bible révèle que ceux même qui sont justes se trouvent dehors et ceux qui sont injustes, ceux qui sont injustes se trouvent dans la maison de Dieu et ceux qui sont justes se trouvent dehors. Pourquoi? Parce que nous trouvons plus des gens qui sont dehors, hors de l'église, hors de Dieu, qui font plus la volonté de Dieu que ceux-mêmes qui se trouvent dans la volonté de Dieu. Oui, c'est important. C'est la vérité. Qu'est-ce que les choses anciennes? En Christ, les choses anciennes sont passées. Lorsque nous n'étions pas encore en Christ, qu'est-ce qui était notre vie? Je vais souligner quelque chose qui est très important.
Quand nous repartons dans l'Ancien Testament, pourquoi? Parce qu'on parle des choses anciennes. L'Ancien Testament révèle que dans Nombre, le chapitre 25, versets 1 à 11, et là, quand vous regardez, il s'agissait d'Israël. Amen. Et le peuple d'Israël, je vais prendre un passage, ce passage, je vais lire un verset, quelques versets là, et nous allons continuer. Amen. Nombre 25, à partir du verset 1, on dit Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles arrivaient, elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Et là, je lis un autre verset. À cette vue, au verset 7, Phinehas, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et les perça tous les deux, l'homme d'Israël puis la femme, par le bas-ventre et la paix. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Alléluia. Je m'arrête là. Quand vous lisez Nombre 25, vous allez voir que lorsque Moïse, Dieu a pris Moïse dans le désert, il a rencontré dans le désert, sur la montagne d'Horeb, et qu'il a rencontré, il lui a parlé dans le buisson Adam, il a amené Moïse en Égypte pour sauver le peuple d'Israël. Quand ils sont sortis d'Israël, plutôt d'Égypte, quand ils sont sortis d'Égypte et qu'ils étaient en train de parcourir la voie pour pouvoir arriver à Canaan, la Bible déclare qu'ils sont arrivés à un lieu qu'on appelle Sittim. Et là, la Bible dit que le peuple d'Israël s'est détourné de Dieu. Ils se sont attachés à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ils se sont attachés à ceux qui sont des idoles, qui adorent des idoles. Pourquoi? Parce que, premièrement, il y avait eu une histoire entre Balak et Balaam qui voulaient détruire le peuple d'Israël parce qu'ils étaient nombreux. Balaam voulait que Balak détruise Israël en prophétisant. Et plus tard, Balak va leur dire que voici comment est-ce que vous pouviez toucher les enfants de Dieu. C'est en leur donnant vos filles, en permettant à ce que vos vies s'associent à eux. À partir de là, vous pourrez les avoir et on pourra les toucher. Et la Bible déclare que Baal-Péor, alors s'exerce ainsi, ses fils s'exercent. Et là, celle même qui sera tuée avec l'enfant d'Israël, avec le fils d'Israël, c'est une femme qu'on appelle Cozbi. Est-ce que vous connaissez Cozbi? Elle s'appelle, je vais donner le nom de la femme s'appelle Cozbi et l'homme s'appelle Zimri. Est-ce que vous comprenez? Ces deux personnes, Cozbi, étaient responsables, chefs d'un peuple madianite, et Zimri était aussi chef au niveau du peuple d'Israël, au niveau du peuple de Siméon, les Siméonites. Et voici, elle exerce ce ministère de pouvoir séduire le peuple d'Israël, séduire des personnes afin qu'elle apporte l'idole. Et la Bible déclare que le peuple d'Israël, beaucoup se sont détournés, ils ont commencé à s'associer à ces femmes, ils ont commencé à faire ce qu'il ne faudrait pas faire. Ils allaient même se prosterner devant les dieux de ces étrangers. Et la colère de Dieu s'élève. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis en train de révéler les choses anciennes. Les choses anciennes, c'est quoi? Ici, on parle de débauche. Ici, la débauche révèle l'idolâtrie. La débauche révèle la prostitution. La débauche révèle l'impudicité, la fornication, l'adultère, l'infidélité. Quand vous prenez le mot débauche, en hébreu, il est dit que c'est zana. Zana, c'est commettre la fornication, être prostitué, jouer la fille de joie. Amen. Commettre l'adultère, être infidèle, forcer à la prostitution,
Même quelqu'un qui est forcé à la prostitution, c'est quoi? C'est la débauche. Alléluia. Quelqu'un qui est forcé à la prostitution, c'est la débauche. Vous comprenez? Et Louis II, 1910, dit, par traduction, dit c'est prostituer, se prostituer, infidélité, débauche, impudicité. Alléluia. Donc, on parle de débauche. La première des choses qui fait tomber des enfants de Dieu. Regardez Balaam. Qu'est-ce qu'il a donné comme conseil? Il a donné comme conseil à Balaam de dire à ces gens-là que c'est par là que vous pourriez les avoir, par vos filles. Regardez, pour la première fois que Dieu a détruit la terre, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Dieu détruisa la terre, sous le règne de Noé, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare que les fils des dieux s'associaient aux fils des hommes. Alléluia. Donc les fils des dieux, c'est ceux qui étaient purs, et les fils des hommes, ce sont des impurs. Ils s'associaient et ils ont commencé à mettre des géants au monde. Et la Bible déclare que là, il y a eu toutes sortes de perversité. Et Dieu a dit que son esprit ne va pas rester éternellement dans la vie de l'homme. Et il envoya le déluge pour les détruire. C'est encore quoi? La débauche. Mon frère, la débauche sont les choses anciennes de notre vie. Les choses anciennes commencent par là. Je vais parler de point à point. La débauche. Aujourd'hui, il n'y a pas de sainteté par rapport à notre vie sexuelle. Pourquoi? Je dis notre vie sexuelle. Quand nous entrons dans une église, aujourd'hui nous ne trouvons que des copains et des copines. Nous ne trouvons que des amants et des amantes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de sainteté. On ne craint plus Dieu. On préfère vivre comme les païens vivent que de vivre comme Dieu le veut. La Bible déclare que nous ne devons pas nous forniquer. Nous ne devons pas être impudiques. Même 1 Corinthien l'a dit. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, la Bible déclare que, là, au verset 19 à 20, que lui qui nous a rachetés, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et donc notre corps lui appartient. Mais pourtant, nous allons prostituer notre corps avec des personnes qui ne sont pas notre légal, qui ne se sont pas légalement acquis de notre corps. Aujourd'hui, que ce soit dans les assemblées chrétiennes, que ce soit parmi nous les hommes de Dieu, nous avons cette vie d'infidélité, d'impudicité, d'adultère, et nous nous justifions par rapport à cela. Non, la chair est faible. L'esprit est disposé. Mon frère, la chair est faible. Si tu connais ce passage, que c'est que la chair est faible, qu'est-ce que tu en fais de ton esprit qui est bien disposé pour t'en éloigner de la chair qui est faible? Et aujourd'hui, dans l'église, nous ne trouvons plus cette vie de pureté. Aujourd'hui, tu vas entrer dans une église, tu ne pourras pas trouver une fille qui est vierge. Pourquoi? Parce que tout le monde a des copains, a des copines, tous vivent comme des hommes mariés. Or, pourtant, ils ne sont pas légalement liés. Laisse-moi te dire, quand tu te lis à une personne sexuellement parlant, sans être légalement devant Dieu et devant les hommes mariés, tu commets ce qu'on appelle une prostitution premièrement à l'égard de Dieu. C'est-à-dire, appartenant à Dieu, tu décides d'entrer dans une relation sans le consentement de ton Dieu, sans le consentement de ton maître. Et cette relation est une relation illégale. Et cette relation illégale vis-à-vis de Dieu est une prostitution. La prostitution, ce n'est pas seulement d'aller sacrifier son corps pour de l'argent ou sacrifier son corps pour un désir quelconque, mais c'est aussi abandonner Dieu. Quiconque aura accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vivant sa foi chrétienne, et conçoit de marcher avec une femme ou une jeune fille ou un jeune homme allant au lit sans être doté, sans être marié, sans être cautionné devant Dieu et les hommes, est un prostitué. Donc c'est une débauche. Ça c'est le domaine spirituel. L'homme et Dieu. Amen.
Maintenant, physiquement parlant, entre homme et homme, nous sommes en train de commettre ce qu'on appelle la fornication. Pourquoi? Pour plus dire, la fornication, l'impudicité. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas mariés. Même étant fiancés, vous n'avez pas le droit d'entrer dans un lit, de pouvoir avoir des rapports sexuels. La Bible révèle que Marie, de qui est né Jésus, était fiancée à Joseph. Et Joseph lui-même savait qu'il n'avait aucun rapport avec Marie. Marie a dit à l'ange, quand Jésus devait naître au travers d'elle, comment cela se fera? Parce que je ne connais pas d'homme. Mais toi la sœur, toi le frère, tu es dans l'église, un bon chrétien, un zélé de l'évangile. Tu as ta copine. Chaque samedi, chaque vendredi, chaque jeudi, vous vous rassemblez, vous avez des rapports et tu dis que tu es un chrétien. Et quelle est l'image de Marie pour toi? Quelle est l'image de Joseph pour toi? Quelle est l'image de Marie et de Joseph pour toi? Tu vis la fornication, tu vis l'impudicité. Et parmi nous-mêmes qui sommes les hommes de Dieu, il y a ceci qui existe. Pourquoi? On a la femme de la maison et on a la femme du ministère. Mon frère, avoir une femme de maison et avoir une femme de ministère, mon frère, où tu l'as vu? Où tu as entendu cela? Ça, c'est l'adultère. Tu ne peux pas avoir ta femme et quitter la chair. La Bible déclare qu'ils deviendront une seule chair. Ils ne s'appartiennent plus à l'un, ils appartiennent à l'un et ils appartiennent à l'autre. Ils ne s'appartiennent plus à eux-mêmes. La Bible déclare, lorsqu'un homme est marié à une femme mariée à un homme, qu'est-ce qu'il se passe? La femme a autorité sur le corps de l'homme et l'homme a autorité sur le corps de la femme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quoi? Un homme ne peut pas aller prendre une autre femme sans le consentement de la femme. Et jamais une femme va accepter d'avoir, de désirer une coépouse. Pourquoi? Parce que l'église représente notre relation. Quand Jésus dit, moi je suis l'épouse et vous êtes l'église, il est en train de nous montrer la relation, ce qu'il y a entre nous et lui. Donc c'est la même relation. Jésus n'a pas deux femmes. Jésus a une seule femme qui est l'épouse, qui est l'église. Jésus ne l'a pas fait. Ce n'est pas toi l'homme de Dieu qui peut dire que Jésus a la capacité de le faire. Non, parce que la Bible déclare que Paul a dit, nous sommes membres les uns les autres. C'est-à-dire que quoi? Moi, je suis l'œil. Toi, tu es le pied. Toi, tu es l'orteil. Donc, c'est nous qui formons l'église. Nous sommes un seul corps et différents types de membres. Donc, tu ne peux pas quitter toi l'œil pour aller être le pied à t'associer au pied. Non, tu dois rester au niveau de la tête. L'œil ne peut pas venir au pied. Et si tu as pris une femme, que tu es devenu l'œil et qu'elle est l'œil, vous restez l'œil. L'œil ne peut plus se déplacer pour devenir des orteils. Mais nous faisons cela. De l'œil, nous devenons des orteils. Nous nous associons à l'orteil. Et c'est grave. La débauche, les choses anciennes. Ça, c'est la débauche. C'est les choses anciennes. Et ce n'est pas du tout agréable. Les choses, quelqu'un qui est en Christ doit être défait de ces choses. Frère, si tu reconnais que tu es dans ces choses, quitte-la. La Bible déclare que le peuple d'Israël était devenu des prostituées. Ils adoraient d'autres dieux. Aussi, ça veut dire que quoi? Le fait d'entrer dans une relation illégale, c'est une adoration. C'est une adoration à des esprits impurs. C'est adorer des esprits impurs. C'est reconnaître des esprits impurs comme mon Dieu, comme notre Seigneur et Sauveur. Mon frère, revois ta manière de vivre. Je parle de la débauche parce que la débauche est grande. Elle est élargie sur plusieurs termes. Aujourd'hui, quand on a un fiancé, une fiancée, on se dit non, mais si on n'a pas essayé, comment on saura que la nourriture est bonne? Comment on saura qu'on peut demain? Ce n'est pas un homme faible. Mon ami, la Bible déclare que l'esprit est disposé. C'est la chair qui est faible. Donc l'esprit a la capacité de découvrir qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui peut aller. La Bible déclare que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont prophétisé. Les hommes ont révélé les secrets cachés. Donc ce n'est pas la chair qui va te révéler le secret caché dans la vie de ton copain ou de ta copine. C'est l'esprit.
Le fait que tu deviennes chrétienne ne te donne pas le cutus de livrer ton corps à n'importe qui, d'être légal devant Dieu. Quand tu es chrétien, tu appartiens à Dieu. Et d'abord, il faudrait que Dieu accepte que tu fasses ceci pour que tu le fasses. Il faut que tu aies le cutus et il faudrait que tu vives selon le Seigneur. C'est ce que le Seigneur nous demande. C'est ce que le Seigneur nous demande. Mon frère, revois ta vie. Revois ta perception des choses. Revois ton intimité. Il y a plusieurs choses, mais nous allons parler des choses anciennes. Aujourd'hui, j'aborde ce thème parce qu'aujourd'hui, dans l'Église, on ne trouve plus de saintes femmes, de saints hommes, des hommes qui sont purs. On trouve que des personnes sales, des personnes qui ont connu le Seigneur, certes, qui avaient leur vie, mais qui sont venus dans le Seigneur, qui ont encore la même vie. Ce sont les choses anciennes qui se répètent dans leur vie. Ce sont les choses anciennes qui se répètent dans leur vie. Si tu entends ma voix, le Seigneur voudrait que tu te repentes. Parce que nous sommes dans des temps fâcheux, dans des moments fâcheux. Où nous sommes ici en Italie, vous connaissez les nouvelles de l'Europe. Il y a ce qu'on appelle le coronavirus. Et c'est un virus. Eux aussi, nous pouvons identifier cette vie que vous avez comme un virus, comme un coronavirus. C'est plus dangereux que ce que les gens ont comme dans la santé. Mais pour vous, c'est spirituel. Pour nous qui vivons dans ces choses, c'est spirituel. Mon frère, sors de là. Jésus vient te trouver, il ne te connaîtra pas. Lis Matthieu 7, versets 21 à 23. Il dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Il dira aux autres, je ne vous ai point connu, homme d'iniquité. Pourquoi? Tu peux prêcher l'évangile, Dieu peut se démontrer. À partir de toi, Dieu peut guérir des malades. Mais à cause de ta vie d'impudicité, de fornication, d'adultère, d'infidélité et de prostitution à son égard, le Seigneur va te refuser. Je ne veux pas passer le temps dans la présence de Dieu et être refusé par le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Revoyons et répentons-nous. Seigneur, je prie que tous ceux qui ont entendu ma voix et qui se repentent, Seigneur, accorde-leur la repentance, accorde-leur le pardon, accorde-leur la force, accorde-leur ton esprit, relève-les et sors-leur de là. Car je voudrais qu'ils sortent de là. Car, éternel mon Dieu, c'est une situation difficile et mourante de voir des personnes ainsi. Ton désir est que nous soyons sauvés. Et c'est mon désir. Seigneur, sauve-les. Au nom de Jésus. Amen. Shalom à tous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était nous. Shalom, shalom. À nous revoir demain. On va continuer. Amen.